J'ai été contacté par Xavier qui m'a présenté son association. Ils veulent favoriser la mobilité en ville au travers des vélos. C'était surtout pour eux l'occasion de pouvoir réunir les gens d'un même quartier. Donc voilà, donc j'ai directement adhéré à cette association qui partage les mêmes valeurs que Noroto au travers du partage, du respect et de l'authenticité surtout. Alors c'est le projet de l'association La Petite Reine du Faubourg qui consiste à avoir créé dans notre quartier un garage à vélo. Une fois que c'est facile d'accéder à son vélo, c'est facile de se déplacer en vélo. Et donc dès qu'on parle de mobilité en vélo, ça nous interroge aussi sur les questions de quelle est la place du vélo dans la ville, quelles sont les conditions de sécurité pour se déplacer en vélo dans la ville. Les fonds octroyés par la Fondation leur a permis justement d'aménager le local pour faciliter l'entretien, le stockage des vélos, tout ça. Et puis surtout, ça devient un lieu de rencontre pour l'ensemble des habitants qui participent à l'association. Christophe Vidan, qui est donc le responsable du centre Noroto de Los, qui est ici à moins de 2 km de notre garage, nous a accompagnés pour ce projet. Donc il en a été le parrain, on l'a accueilli ici, on a eu des échanges assez réguliers. On a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois en centre. Et puis surtout, on a fait un petit cocktail dînatoire pour fêter en fait l'ouverture de leur local. Et c'était vachement sympa. Et puis surtout, j'ai pu rencontrer des clients qui venaient régulièrement au centre sans pour autant savoir qu'ils faisaient partie de l'association. Et voilà, j'ai surtout apprécié ce côté humain de l'association, ce côté partage en fait entre tous les habitants. J'ai rencontré deux belles personnes, deux femmes engagées, passionnées, et c'est ça qui m'a donné envie de continuer l'aventure avec elles. L'objectif de ce projet, c'est de démontrer que tous les déchets, d'abord, sont toxiques et que les déchets en bord de route finissent toujours un jour ou l'autre, au bout de quelques mois ou de quelques années, par atterrir dans la Méditerranée, dans laquelle tous les gens qui ont balancé par la fenêtre de leur voiture ce déchet vont se baigner en été. Nous nous installons au bord des routes et puis nous parlons de notre projet grâce à des panneaux que nous avons pu faire grâce à la Fondation Noroto précisément. Des panneaux pédagogiques très gros, très lisibles et qui permettent, on l'espère, de rendre un petit peu conscients les automobilistes qui, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais qui balancent vraiment des tonnes de détritus par leurs fenêtres. Les mégots qui sont jetés le bord des routes, les bouteilles, enfin tout ce qu'on trouve au bord des routes, c'est souvent fait par des automobilistes. Donc je trouvais que ça avait du sens en tout cas que Noroto puisse s'associer à cette belle association. En général, on assimile les gens qui s'occupent de tout ce qui tourne autour de la voiture à des gens qui se fichent complètement de leur environnement. Et là, c'est parfaitement inexact. Son accueil nous a vraiment encouragés. On a besoin d'encouragement comme ça. On sent que partout dans notre société, ça change, qu'il y a des gens qui sont conscients et qui ont envie de faire plus que simplement être conscients et regarder les autres faire. C'est son cas. J'ai souhaité soutenir le centre social de Saint-Denis-sur-Sarton, tout simplement parce qu'ils mettent en place des actions pour éveiller les plus jeunes à l'environnement et j'y attache beaucoup d'importance. On est un centre social qui se situe en milieu rural et bordé d'une nationale. L'action soutenue par Noroto est une action autour de l'environnement. Donc nous, comme je le disais, on est une structure rurale. Donc on a vraiment une multitude de possibilités par rapport à cette thématique-là. L'environnement, ce n'est pas seulement la forêt, les bois, les champs, c'est aussi les bords de route, puisque ce centre social est juste en face d'une nationale. Donc les bords routiers et Noroto et l'environnement font que ce projet me tenait vraiment à cœur. La Fondation Noroto nous permet d'investir vraiment dans du matériel pédagogique et d'approfondir tout ce thème-là avec le public enfant. Donc on les accueille, ils ont entre 3 et 17 ans. Un peu plus de 200 enfants par an. C'est très important qu'on puisse
qu'on puisse continuer ces projets-là. Et je pense que maintenant, c'est une thématique très importante, l'environnement. Donc il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge. Les fondations qui viennent nous soutenir sur un projet, en particulier là, la Fondation Nord-Auto, ça nous permet d'approfondir et qu'il y ait une réelle pérennité dans nos projets, que ça ne soit pas qu'un moment ponctuel, mais qu'on ait vraiment des mâles qui restent tout au long de l'année donc au centre, et on peut aborder cette thématique-là très facilement.